Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas complexe des frontières espagnoles. En effet, ce pays partage 3 frontières avec ses voisins. Cependant, la gestion de ces frontières est très différente et varie en fonction de l'opinion géopolitique des pays. Par exemple, ce phénomène est visible entre la frontière du Maroc et de l'Espagne. Pour rappel, l'Espagne fait partie de l'Union européenne depuis maintenant 1986. Il est donc totalement intégré à l'espace Schengen. Cet espace, c'est un espace qui se caractérise par une libre circulation des personnes et des biens entre les États signataires des accords de Schengen depuis 1990. Cela permet à ses voisins faisant partie de l'Union européenne comme le Portugal ou la France de voyager librement à l'intérieur de son territoire. Quelles sont les formes, les fonctions et les enjeux géopolitiques des frontières internes et externes de l'Union européenne ? Pour comprendre ce phénomène, on étudiera les fonctions des frontières étatiques de l'Espagne et les débats qu'elles engendrent. Comme dit auparavant, l'Espagne possède 2 frontières à l'intérieur de l'Union européenne, avec la France et le Portugal. La forme de ces 2 frontières est donc très simplifiée grâce aux accords de Schengen. En effet, les 2 types de frontières entre la France et l'Espagne sont simplifiés. D'une part, la frontière terrestre, qui est naturelle, c'est la chaîne montagneuse des Pyrénées qui fait 623 km qui sépare les 2 pays. On y retrouve un simple poste frontalier qui est la seule entité qui contrôle les flux de passage entre les 2 pays. D'autre part, l'Espagne et la France ont 2 frontières maritimes, une dans l'océan Atlantique et l'autre dans la mer Méditerranée. Une frontière maritime, c'est une frontière qui délimite en mer le territoire d'un État. Souvent, c'est le prolongement d'une frontière terrestre atteignant une côte qui définit les zones économiques exclusives auxquelles ces États peuvent prétendre. Cependant, pour les pays de l'accord Schengen, leurs populations peuvent circuler librement dans ces zones. Pour le Portugal, c'est à peu près la même chose. Les 2 pays sont séparés par une frontière terrestre, seulement aucune frontière maritime n'est présente entre ces 2 pays. La frontière terrestre appelée Raia est aussi naturelle car elle est définie sur le tracé de la rivière Guadagna. Faisant partie lui aussi de l'espace Schengen, les flux humains sont libres et peu contrôlés. On voit donc qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les frontières internes sont souvent naturelles avec une chaîne montagneuse ou une rivière, comme pour l'Espagne. Elles sont aussi très peu contrôlées avec des simples postes frontières. Cela provient notamment de l'accord de Schengen. Les flux humains de nationalité européenne sont donc très fréquents grâce à des formes de frontières moins marquées. Cependant, au sud de son territoire, l'Espagne possède une autre frontière, celle avec le Maroc. Cette frontière est une frontière externe à l'Union européenne, sa forme et sa fonction n'est donc pas semblable aux 2 frontières évoquées précédemment. Tout d'abord, la frontière terrestre entre l'Espagne et le Maroc est située sur le continent africain. On voit que cette frontière terrestre va au-delà de la mer Méditerranée. En effet, elle se situe au niveau des Plazas de Soberanía, qui sont des possessions espagnoles sur le continent africain. Ces territoires apportent alors à l'Espagne 3 frontières terrestres matérialisées par des murs de séparation. Ce sont donc des enclaves espagnoles qui se nomment Melilla, Ceuta, et enfin la dernière enclave, c'est l'ancienne île Percebe. Elle est reliée au continent africain par une bande de sable et ne comporte aucun habitant. Aujourd'hui, toutes ces frontières matérialisées ont donc une fonction bien précise. En effet, depuis quelques années, l'Afrique connaît une grande vague migratoire vers l'Europe de l'Ouest. Et cela émane d'une guerre au Mali. Les peuples africains décident donc de fuir leur pays pour trouver une meilleure condition de vie en Europe. Cependant, il faut que ces populations réussissent à passer les frontières des enclaves espagnoles. Mais ces frontières font plus de 30 km de long, sont matérialisées par une triple clôture avec des miradors et des caméras. Le passage de ces frontières est donc très complexe et peut causer la mort de certains migrants. Pourtant, l'Union européenne continue de multiplier les contrôles, ce qui entraîne des débats humanitaires. En plus du territoire terrestre, ces enclaves permettent à l'Espagne de posséder un espace maritime au bord des côtes marocaines. Elle crée donc une frontière maritime qui aura une fonction très intéressante pour l'Union européenne. Cette frontière maritime aura une fonction économique avantageuse car non loin de là se trouve le détroit de Gibraltar, qui est une étape majeure dans le tracé de la route maritime principale.
On voit donc que l'Union européenne utilise les frontières entre l'Espagne et le Maroc pour se protéger d'éventuelles migrations. Cela est remarquable avec des frontières externes bien plus renforcées que les frontières internes. La matérialisation qui délimite les deux entités démontre ce phénomène. De plus, on peut notifier que les flux humains sont très contrôlés et que cette fois-ci, le passeport est nécessaire pour passer la frontière. Enfin, l'Union européenne utilise la frontière maritime de l'Espagne pour avoir un accès sur la principale route maritime du monde avec le détroit de Gibraltar. Actuellement, la manière dont sont gérées les frontières externes de l'Union européenne entraîne beaucoup de débats. En effet, des millions de vies sont en jeu avec des migrants qui logent au bord des frontières et qui sont dans une précarité extrême. Pour lutter contre cela, les migrants essaient de passer la frontière, mais l'Espagne et le Maroc veillent à ce que personne passe la frontière. Cependant, lorsque les migrants arrivent à passer la frontière, on déplore plusieurs crises. En 2005, les migrants qui sont passés ont reçu des coups de feu à Ceuta. Suite à cela, en 2014, une autre tragédie s'est produite lorsque des migrants sont morts en essayant de passer la frontière par la mer. Cependant, la plus grosse crise reste celle de 2021, dans laquelle le Maroc a laissé passer des migrants pour faire pression sur l'Espagne. Cette crise de migration est donc devenue un enjeu majeur. En effet, le Maroc voit que c'est une faiblesse pour l'Espagne et une raison pour faire pression et tenter de faire disparaître les derniers vestiges du colonialisme Européen. Ces conflits de territoire touchent aussi l'Union européenne car il peut contraindre ses avantages liés aux différentes frontières. Pourtant, même l'Europe voit ces territoires comme un problème pour la lutte contre l'immigration et la lutte contre la maltraitance des migrants. En somme, l'Union européenne possède plusieurs types de frontières en fonction de l'enjeu géopolitique auquel elle est confrontée. Pour les frontières internes de l'Union européenne, la forme est plus naturelle et moins marquée, car la fonction principale de ces frontières est de laisser passer les populations signataires de l'accord de Schengen. Pour ces frontières externes, l'Union européenne utilise une forme plus marquée, avec notamment plusieurs matérialisations, comme des clôtures. Ces frontières-ci ont pour principale fonction de contrôler les flux migratoires indésirables de l'Union. Cependant, la gestion des frontières européennes peut faire débat, car elles ne conviennent pas toujours aux normes Humanitaire, notamment sur le sujet de l'immigration.